comme pour toutes les plantes, ou même si c'est pas trop une plante, il y a différentes qualités sur les marchés. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les différentes qualités et sur ce à quoi il faut faire attention justement peut-être quand on choisit un shilajit? Le shilajit est classé parmi les substances les plus rares dans le monde. Mhm, Donc, c'est parmi les 5 ou 6 substances les plus rares au monde, comme le safran, par exemple, ou même l'uranium. Vous voyez, donc l'uranium est plus rare que le shilajit, mais le shilajit est pas très loin, en fait, en termes de rareté. mhm, Ce qui peut paraître un peu bizarre et c'est tout à fait normal parce qu'on trouve en fait différents produits de shilajit. Or, la matière première en général utilisée le plus souvent est pas de bonne qualité, dans le sens où il y a des contrefaçons en mhm, réalité, ce qui est tout à fait normal. Le shilajit est rare, il coûte très cher. C'est très connu et très reconnu et peut-être c'est la substance la plus importante en médecine ayurvédique. Euh, il a une très très bonne presse, surtout en Asie. Donc mhm. son utilisation pour la virilité masculine et donc les problèmes de fertilité, la libido et tout ça. Et donc, dans le monde entier, si on regarde au niveau des statistiques, dans le monde entier, le shilajit, c'est, on va dire, la substance qui est la plus vendue au monde Mhm. pour les problèmes de libido et de fertilité. Donc, toutes ces choses-là font qu'il y a un engouement autour de cela et qu'il y a aussi des contrefaçons pas au niveau des produits eux-mêmes, mais au niveau des matières premières en fait qui servent à produire ces produits-là de shilajit. Et donc les meilleurs produits en fait, ou plutôt les meilleures matières premières de shilajit nous viennent plutôt d'Inde, donc Mhm. de l'Himalaya, du Népal. Et donc il faut savoir qu'il y a différents types aussi de matières premières de shilajit au niveau de la forme ou de la couleur ou de la texture, de la consistance, ça se ressemble. Et c'est très difficile de faire la part des choses par rapport à ça, bien que au niveau des roches à partir desquelles on extrait le shilajit, on a différents types. Donc il y a par exemple les roches qu'on appelle les gold grade ou les roches de couleur or rouge, or orange, un peu. Mhm. Donc, et c'est pas la matière première elle-même qui a cette couleur-là. En fait, c'est la couleur de la roche elle-même à partir de laquelle on extrait cette matière première. Et donc, vous comprenez que quand on a différents types de roches, ben, la composition diffère un petit peu aussi. Et donc, c'est sur ce type-là, qui est un type qui est relativement très rare, on l'utilise plutôt comme anti-âge pour le Mhm. rajeunissement. Ici, c'est plus en médecine ayurvédique. On a aussi les roches noires. Ça, on l'a plutôt au Népal, par exemple. Et là, c'est plus donc du shilajit qui est utilisé notamment pour le système immunitaire et pour l'inflammation et surtout chez les obèses également. Et puis on a également 2 autres types également, cuivre et on appelle aussi silver ou argent, grise, Mhm. donc roche grise ou roche qui a une couleur relativement brune, marron, d'accord. Où là ça a aussi quelques autres applications. Donc par exemple le silver a plus ses applications sur l'os. Donc ça c'est plutôt relativement bien connu. Et puis il y a Mhm. aussi le cuivre de couleur cuivre, donc la roche de couleur cuivre, et qui est plutôt utilisable dans pas mal d'autres indications. Et donc la problématique qui se pose avec le shilajit, c'est que ça peut être substitué par d'autres substances en fait qui ont des aspects qui ressemblent à celui du shilajit, hein, des dérivés d'hydrocarbures et qui n'ont aucun effet
et qui ont une composition qui est complètement différente de celui du shilajit, comme par exemple l'osokérite, qui est aussi une substance qui est un dérivé d'hydrocarbures et qui est utilisé dans les produits de contrefaçon du shilajit. Et donc ça, il faut vraiment être conscient de ça et poser les bonnes questions donc au laboratoire, aux producteurs de compléments alimentaires à base de shilajit, afin d'être sûr que donc la matière première a une bonne traçabilité et qu'elle est de bonne qualité. Parce que juste là comme ça tout seul, on peut pas savoir en fait si la matière première est de bonne qualité. D'ailleurs, il y a des tests en fait qu'on pourrait faire, par exemple le test où on chauffe par exemple, où on essaie d'allumer donc une flamme sur la matière première et voir si ça s'allume ou pas. Si ça s'allume pas, si ça brûle pas complètement, c'est-à-dire que en général c'est du shilajit, mais après ça dépend si tu veux, ça dépend de la qualité, parce qu'il y a aussi des shilajites de faible qualité qui obéissent aussi aux mêmes règles et aux mêmes tests, donc qui réussissent bien les tests donc qu'on utilise. Donc c'est pour ça que c'est pas très facile de déterminer la qualité du produit. Mais en tout cas, il faut être conscient que tous les produits ne se valent pas. Donc choisir dans des bons laboratoires. Sécurité. Alors Stéphane, moi je sais que dans ta pratique tu le recommandes régulièrement. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cas spécifique tu le conseilles justement? Alors avant tout, je vais t'enguirlander, je vais te refaire la leçon. Oui, sur ton site, parce qu'il y a marqué 19 heures. Ben voilà. Il y a un film très fiable qui s'appelle le Genaël Abigail. Oui, Genaël, oui, je sais, j'ai vu. Heureusement, elle est connectée avant l'heure. Mais comme vous le savez tous, de toute façon, vous pouvez toujours voir, puis j'en profite, les vidéos sont toujours libres et vous avez accès à toutes les vidéos qu'on fait depuis 2 ans, soit sur YouTube, soit sur le mur Science et Nutrition. Voilà, c'est fait. Bon, alors en gros, il faut avouer que si le shilajit était en vente chez Trilogique, c'est parce que je l'ai suggéré je crois il y a 1 an, parce que je trouvais que c'était vraiment un complément très très intéressant, très atypique, et qui pouvait rendre des services en hormonaux, assez étonnamment, pour des thérapeutes non médecins, donc qui ne peuvent pas prescrire d'hormones. En fait, le shilajit a comme effet de, entre guillemets, booster la mitochondrie, donc production d'énergie, mais mitochondrie, production également de stéroïdes. Et donc, il y a pas mal d'études publiées, pas des dizaines, mais quelques-unes, concernant l'effet du shilajit, concernant les déficits en androgènes, donc c'est-à-dire DHA et testo chez la femme. Et je croyais jusqu'à peu que c'était limité à la femme. La femme seulement pouvait tirer un bénéfice du shilajit concernant ces taux d'hormones androgènes. Eh bien non, chez l'homme également, c'était prouvé. Alors, ça ne va pas vous booster la testo si vous avez 60, 70 ou 70 ans pour les Français et que vous êtes androposé, ça ne va pas vous remettre des taux de testo de jeunes de 20 ans. Donc, il faut quand même, il y a une pondération en phyto et en complémentation. On peut améliorer, on peut booster, mais il y a des limites. Mais en tout cas, c'est assez intéressant chez la femme qui a un déficit modéré en DHA, modéré en testo. C'est que la DHA, chaque femme se convertit en partie en testo, alors que chez l'homme, c'est très très peu. Et donc, les effets d'un manque de testo chez la femme, c'est connu, c'est cellulite, c'est baisse de libido, c'est perte de masse osseuse, musculaire, psychisme low, donc pas sûr de soi, décis, change d'avis, se fait marcher sur les pieds, comme chez l'homme d'ailleurs, c'est les mêmes symptômes psychiques qu'un manque de testo. Donc, j'irais dans une certaine mesure, donc ça peut améliorer les taux d'androgène chez l'homme et chez la femme. Alors, parfois, il y a des patients qui ne veulent pas entendre parler d'hormones, mais voilà, c'est une bonne alternative, c'est de penser au shilajit. Et donc, je disais mitochondrie et shilajit, oui, donc amélioration de l'énergie, c'est publié, amélioration de la force musculaire et de l'endurance, c'est publié, donc très intéressant. Donc on suppose, c'est pas certain, que c'est via le meilleur fonctionnement des mitochondries musculaires que ça se passe. Peut-être que c'est également lié à la hausse des androgènes, donc qui améliore la fonction musculaire, la force et l'endurance.
moi, j'utilise le Shilajit également. J'ai pas mal de patients qui ont des neurodégénérescences, qu'on appelle Alzheimer, démence à cours de vie ou autre. Et les Shilajit, dans plusieurs études, montrent un effet favorable au niveau de la prévention de la neurodégénérescence. Et en particulier, le Shilajit a un effet de réduction de la synthèse d'une protéine toxique dans le cerveau qui s'appelle la protéine Tau. La protéine Tau est une des protéines incriminées dans la neurodégénérescence. En tout cas, les plaques amyloïdes, elles sont plutôt la conséquence de la neuroinflammation que la cause de la neurodégénérescence. Et la protéine Tau est également incriminée dans la progression de la démence type Alzheimer, par exemple. Et donc, le Shilajit a montré qu'on a une réduction de synthèse de cette protéine Tau dans certaines études. Et alors, concernant la chélation des toxiques, donc Amine a complètement raison. Moi, j'ai retrouvé une étude qui date de 2014, donc c'était il y a quand même 8 ans, montrant que le Shilajit a un effet positif vis-à-vis de la détox du graphène. Il faut savoir que le graphène est un métal qu'on utilise dans les plaquettes de frein, qu'on retrouve dans certains vaccins, on va le dire clairement dans le vaccin Covid. Je vois pas on voit d'ailleurs pas ce que c'est ce type de métal, ce type de polluant vient foutre dans un vaccin, mais bon, il y a bien d'autres choses toxiques dans ce vaccin, on va pas en parler pendant des heures. Mais donc c'est déjà, dans le passé, on avait vu que cette Shilajit était intéressante pour retirer ce métal lourd qui a un effet très toxique, mais également peut agir en synergie avec d'autres détox. Et en fait, concernant le spike, puisqu'on sait que ce spike, c'est lui qui crée tous les problèmes chez les Covid ou chez les vaccinés Covid. Ce spike, donc on dit à des machines à faire du spike. C'est pour ça que, évidemment, les effets secondaires sont tellement extraordinaires chez les vaccinés. Eh bien, on peut détoxifier ce spike par le Shilajit également, par le brocoli. Et également, on a montré que le spike est une protéine qui peut être divisée, détruite par des enzymes digestives. On a fait d'ailleurs avec Amine conférence à ce sujet-là concernant les effets extradigestifs des enzymes digestives. On a fait ça il y a quelques mois. Et donc, pour rappel, quand vous avez un patient qui est devenu un hyperproducteur de spike, donc, qui est en train de se griffer les vaisseaux, qui est en train de se foutre sa santé en l'air, ce serait pas inintéressant de détruire ce spike par des enzymes digestives prises, elles sont avis dans l'air, pas par du brocoli, mais également par du Shilajit. Et quoi dire d'autre? Oui, donc... Quels sont Stéphane, les dosages que tu préconises alors dans ce cas?